Alhamdoulilah, mon frère. Quoi de neuf? On est là, mon ref, hein. J'entends les histoires un peu par-ci, par-là, c'est hard, hein. Ah, frérot, ouais. Non, franchement, celle-là m'a marqué parce que elle est vraiment coincée, en fait, là. Tu vois ce que je veux dire? Celle-là, elle est compliquée, hein, Non, je non, te non, mens pas, hein. non. Là, il y a trop d'épines dans le pied. Elle est coincée, elle est coincée. Voilà, voilà, elle est coincée, là. Exactement. Frérot, dis-moi, c'est quoi? C'est 1 minute pour raconter, c'est ça? Voilà, Si mon j'ai ref, pas vas-y. On va refaire, on va te faire la petite minute, là, pour accrocher. Ok, C'est bon? ok. Vas-y, Ok, mon ref. vas-y. C'est parti, mon frère, vas-y. Donc moi, ça s'est passé la semaine dernière. Ouais, Bref, moi, avant ça, il y a quelques années, j'étais en couple avec une fille, moi, pendant 4 mois. ouais. Et la semaine dernière, moi, j'ai réussi à capter sa meilleure pote sans que je sache que c'était sa meilleure pote et sans que elle sache que je suis l'ex de sa meilleure pote actuellement. Tu commences à nous faire tu commences à nous faire des équations, toi, dans les histoires, en fait, maintenant. Sans Non, que mais t'as elle. compris, c'est pour que les gens comprennent. Ok? Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Bref, la semaine dernière, on se voit, etc. On passe une petite soirée ensemble, on fait entre guillemets nos trucs. Tu vois, pour pas dire de mots, on est sur TikTok, pour pas se faire Ouais. ban. D'accord. Donc on fait nos trucs, etc. Donc moi, la meuf avec qui je suis, la meilleure pote de mon ex, elle fait quoi? Elle me snap de dos et elle met dans sa story TikTok, story snap, pardon. Elle met dans sa story snap sa story privée. Sauf que moi, Tu savais pas il y a qu'elle un t'a, truc. tu savais pas qu'elle t'a pris en snap? Moi, je savais pas, j'étais dos à elle. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais les gars, les meufs qui font ça, c'est un truc de mec, ça, de prendre en snap des meufs en cachette. T'as capté? Ça, c'est, Maintenant, c'est quoi? les gars, c'est les mecs qui font ça. Ils prennent en cachette la meuf, ils l'envoient à son groupe. Les gars, regardez Après, avec qui je suis, les gars! N'importe quoi, j'en ai marre, mon frère, voilà. tu vois ce que je veux dire? Donc Ouais, ça, après, tu vois, je l'en veux même pas. Tu vois, je te dis la vérité. Je vais te raconter l'histoire, tu vas comprendre. ouais. Bref, elle me prend en photo de dos. Elle met dans sa story privée sur le jaune. Parce que même ça, si je dis le nom, je crois que tu peux te faire ban. Ouais. Non, mais quand t'es de dos, t'étais habillé ou t'étais en... Moi, je dors toujours torse nu en short. Qu'il fasse 40 000 degrés, qu'il fasse moins 1000 degrés, toujours torse nu en short. D'accord, vas-y. Et moi, il faut savoir que dans mon dos, j'ai une tache de naissance. Ah, T'as capté? Ouais, t'as le tampon société sur le dos, en fait, c'est ça? Exactement, j'ai le tampon SARL, frérot. Ça Tu vois sue! ce que je veux T'as dire? le tampon, ça sue! T'as le tampon, ça sue! Ouais. Elle m'a pris en photo de dos. Elle met dans sa story C'est quoi, privée. pendant que tu dormais? J'étais sur mon téléphone, Doel, je dormais même pas, frérot. Tu vois, elle m'a pris en photo de dos et moi, je dormais pas, frérot, j'étais dos à elle. Tu vois ce que je veux dire? On était dans le lit en mode tranquille. Ouais. Elle met dans sa story privée. 2 minutes après, même pas, mon frérot. Elle reçoit un appel de qui? De mon ex, qui est sa meilleure pote actuellement. Ouais. Mon ex, elle l'appelle, elle dit, ouais, allô, ça va, nanani, nanana. Elle a pas perdu de temps. Elle a dit, écoute, le mec avec qui t'es, il s'appelle comment? Elle sort mon blaze. Elle dit, arrête de mentir, je te crois pas. Moi, la meuf avec qui je suis, elle lui jure, etc. Elle dit, oui, si. Moi, je me retrouve dans une impasse, frérot. Je suis allongé à côté d'elle. Je suis sur mon téléphone. Et tu vois, quand t'es sur ton téléphone, Pourquoi et t'as t'arrêtes pris... de swiper sur Mais TikTok. pourquoi t'as pris en photo? Waouh. Frérot, je sais pas, c'est ça que je suis en train de te dire. Moi, je ne sais pas, frérot. Tu vois ce que je veux te dire ou pas? Je ne sais pas, mon ref. Et toi, tu savais que c'était la meilleure amie de ton ex? Non, je t'ai dit, moi, je savais pas que elle, c'était sa meilleure amie actuellement, et elle savait pas non plus que c'était Mais mon les filles, ex. attends, les filles, venez, on est sans langue de bois, là. Est-ce que ça vous arrive souvent de faire ça, de prendre en photo vos pains, comme vous appelez vos pains? Ah, vas-y, dis pas. Eh, t'as vu toutes les meufs qui parlent en pain, goumin, Non, mais, famille. frérot, c'est leur, Non, non, frérot, on est sur frérot. TikTok. On est sur TikTok, frérot, c'est leur Loin de langage. moi. C'est leur langage, frérot. Loin de moi, tu balais. Famille, Frère, ça, c'est quoi, famille? frère. Regarde sur le live. Oui, on a font ça, frère. Oui, toujours. Ah, mais moi, Oui. je vois pas les commentaires du live. Si, oui, Ils sont oui. en train de dire oui, là. Ouais, voilà. Ouais. Voilà, Mais là, frérot. tu vois, les dents, c'est des trucs de mecs, ça, les filles. Hein. Mais c'est un truc de mec, les filles, ça. Voilà, t'es mal le fond, frère. Ça, vous êtes avec une meuf, vous êtes avec un mec en intimité, vous prenez en photo en cachette. Il sort de la douche, ou là, il sort le... Ah, non, Tu vois les ce que je veux dire? gars. C'est compliqué. Ouais. C'est compliqué. Et tu connais la phase Walid? Moi, je suis dos à elle quand elle est au téléphone avec mon ex. Je suis en train de swiper sur TikTok. D'un coup, j'arrête de swiper. Moi, je reconnais la voix de mon ex. Ouais. Frérot. J'arrête de swiper. Et tu vois, quand tes yeux, ils fixent un truc et tu bouges plus. Tu vois la face, c'est laquelle? Ouais. Et j'écoute.
Je dis, wesh, c'est quoi le délire là? Ouais. Elle parle avec elle, elle parle. Il y a à peu près 10-15 minutes qui passent. Ok. La meuf avec qui je suis, elle raccroche. Ouais. Dit, s'il te plaît, on est dans une impasse, tous les deux, on est dans la merde, Ouais. entre guillemets. J'ai écoute, ça va être simple. Tu vas me donner ton téléphone, moi je vais appeler mon ex. Ouais. Elle me dit, ok, je prends le téléphone de la meuf qui est à côté de moi. J'appelle mon ex. Ouais. Je dis, ouais, allô, etc. Bref, tu connais les phrases de meuf, ouais, t'es un kelb et tout, nanana, pour pas dire le mot, t'es un kelb, nanana. Il s'avère que maintenant, la meuf avec qui je suis et mon ex, elles s'embrouillent, frérot, elles s'insultent. Leur daronne, leur truc. Pendant que t'es là. Pendant que je suis là. T'as capté ou pas? Ouais. Et moi, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'ai un petit côté afrit. J'ai une story privée sur Snap aussi. Ça veut dire que moi, je me suis filmé Ouais. en train d'exploser de rire en cachette pendant que les deux, elles s'embrouillaient. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais. Les deux, elles s'embrouillent, nanani, nanana. Maintenant, la meuf avec qui je suis, elle s'embrouille tellement avec mon ex, frérot, elle pleure devant moi. Ouais. Elle commence à pleurer devant moi. Ouais, nanana, tu vas plus être ma meilleure amie, je sais pas quoi, nanana, moi je t'apprécie, moi ci, moi ça, je savais pas. Bref, tu connais les phrases. Moi Ouais. je savais pas, moi. Bref. J'ai dit, vas-y, ok. Elle raccroche. Moi je suis là devant elle comme ça, je lui dis, écoute, s'il te plaît, on va faire un truc. Là, on va rappeler ta copine, d'accord? On va lui dire tout simplement, que toi et moi, on s'est mariés. Ouais. Elle me dit, ok. Bref. La première partie de ton histoire, elle était bien, là, ça commence à devenir farfelu, là. Non, mon frérot. Non, mon frérot. Parce que pour moi, il faut savoir que mon ex, à moi, c'est une mereda un peu dans sa tête. Tu Ouais. vois ce que je veux dire ou pas? C'est une mereda, c'est une sauté un peu dans sa tête. Vas-y. Ok. On appelle mon ex. J'ai écoute, c'est simple. Moi, ta meilleure pote actuellement, je suis marié avec elle. Ouais, nanani, nanana, comment ça, comment ci, comment ça. Ouais. Je lui dis, écoute, moi, ta meilleure pote. Parce qu'il faut savoir que les deux, moi, quand je sortais avec mon ex, elles se connaissaient pas encore. Les deux, elles se connaissaient ni d'Adam ni d'Ève. Je comprends pas, ça fait à peu près 1 an et demi que les... Les gars, on est 18 000 sur le live, les gars. 18 000. Vous pouvez pas le laisser. Ça allait descendre. Ça allait descendre direct. Voilà. Vous pouvez pas. Allô? Allô? Oui, salam alaikum. Alaikum salam. Ça va, Walid, tu vas bien? Ça va et toi, bien? Ça va, alhamdoulilah, merci. Alhamdoulilah. Du coup, je t'appelle pour te raconter. C'est pas vraiment une anecdote, enfin, c'est une anecdote, mais c'est quelque chose d'actuel, en fait, qui se passe. Ouais. Donc, du coup, je t'explique, du coup. Ouais, dis-moi. En gros, si tu veux, je vais rentrer à vif du sujet. En fait, si tu veux, à l'heure actuelle, je fréquente un homme marié. Ouais. Ok. On fait exactement le même travail. Ok. Et du coup, en fait, ce qui est problématique, si tu veux, en fait, quand on s'est connus, en fait, on s'est connus au départ, on se connaissait pas du tout. D'accord? Ouais. Et en fait, attends, ma sœur, je vais te mettre le chronomètre. Ok, vas-y. Ouais, je sens que tu roules au mazout, tu vois. Je sens que tu roules au GNR, tu vois. Tu connais le GNR, là. Le GNR, t'as les tracteurs. Oui, je connais. Voilà. Bah, du coup, Je sais pas ça. Vas-y, je t'écoute, vas-y, dis-moi. Je t'écoute, ma sœur. Allô? Allô? Oui, je t'écoute. Oui. Du coup, en gros, je t'explique, quand on s'est connus, on se connaissait pas, enfin, on s'est connus, on a appris à faire connaissance, on se connaissait pas du tout. En fait, ce qui s'est passé, c'est que, du coup, si tu veux, en fait, on se parle et tout ça et tout, j'apprends très vite qu'on a les mêmes origines. Ouais. Ok? Et du coup, en fait, quand on discute et tout ça, on se rend compte qu'en fait, nos deux mères se connaissent. Elles sont pas copines, elles se fréquentent pas forcément, mais elles se connaissent. Et du coup, en fait, on fait très vite le lien. On se dit, ah ouais, ok, cool, ta mère, la mienne, nanana. Ça fait 50 secondes, j'ai pas accroché. Ça fait 50 secondes, j'ai pas accroché. Je vais te manger un carton jaune, ma sœur. Pourquoi? T'es très lent un petit peu, c'est un peu lent. D'accord? C'est pas méchant. C'est un petit peu lent? Ouais. Ok, d'accord, Allez. autant pour moi. Vas-y, carton jaune. Vas-y. Et du coup, en fait, si tu veux... Voilà, les gars, j'ai même pas... Le modérateur, les gars, il l'a retiré. Désolé, ma sœur, hein. Voilà, ouais. Désolé. On peut pas perdre le 18 000 à cause de toi, c'est pas possible.
Là, c'est pas possible. Ceux qui viennent de rejoindre le live, vous allez sur ma bio TikTok, vous rejoignez le Discord et on vous fera monter directement. On est en train de sélectionner un peu les meilleures histoires. Non, non, les gars, c'est pas possible, c'est pas possible. Allô? Allô, salam alaikum. Maaleykoum salam, frérot. Alhamdoulilah. Ça va, mon ref? Je mets le chronomètre, mon frérot, c'est bon? Ouais, c'est bon, alhamdoulilah, t'inquiète. Vas-y, mon frère, vas-y, c'est parti. Je me présente. Ouais, Je m'appelle Mehdi, j'ai 22 ans. ouais. Je dois dire où j'habite ou... Pas besoin de me dire. Accélère, accélère, mon frère. En gros, je t'explique, t'as vu, il y a quoi, il y a 2-3 ans, t'as vu, j'ai rencontré une meuf. J'ai commencé à parler avec elle, t'as vu, dans le bon. Et on a décidé quoi t'as vu, de faire tout ça dans le bien, t'as vu, dans le halal. Ouais, Ça veut dire, dans le halal, tout ça, on a eu des projets pour se marier et tout. C'est-à-dire, je suis parti voir son daron. Son daron, il était d'accord, son frère aussi. Sa mère, elle était d'accord aussi, t'as vu, elle avait pas de problème. Ça veut dire, on a fait tout ça et tout, halal, mairie, tranquille. Et t'as vu, on a décidé d'avoir des... les gars, la Moukaba, les Moukaba live, les gars, soit on le fait à la fin, parce que le modo d'aujourd'hui, c'est pas le modo d'habitude. D'accord? Soit on le fait à la fin, soit on le fait la prochaine fois. D'accord? Je vous dirai. Parce que moi, je t'ai coupé, frérot. Non, t'inquiète, t'inquiète. Alors, je t'ai dit quoi? Je t'ai dit que, t'as vu, on a décidé d'avoir des rapports, t'as vu? Mhm. Là, mais entre mariés, t'as vu, tranquille. Mhm. Et il y avait, et au fil des rapports, t'as vu, on s'est dit quoi? On s'est dit, vas-y, on va vouloir avoir un enfant, t'as vu? Fonder une famille, tout ça, t'as vu? Mhm. Et, au fil du temps, t'as vu, on bloquait, ça bloquait, ça bloquait, on n'y arrivait pas, tu vois? Et au début, je croyais que c'était elle le problème. C'est-à-dire, t'as vu, je sais pas, on est parti chez le médecin, nous deux. Et, le médecin, il m'a diagnostiqué, stérile, frérot. Ouais. Ça veut dire que j'ai été diagnostiqué, stérile. Et après ça, la femme, tu vois, elle savait plus où elle était, t'as vu? T'es stérile, toi? Mais moi, ouais. Ouais, ok. Miskin. La femme, elle savait plus où elle était. J'étais, tu sais, moi, quand on me l'a annoncé comme ça, tu sais, j'y ai pas cru au début, t'as vu, j'étais dans mes Ah, mais les pensées. gars, attends, les gars, il y a de plus en plus de mecs qui sont stériles, les gars. C'est pas la première fois que je reçois ce genre d'appel. Ouais, c'est quoi, les gars? C'est la bouffe? Est-ce que c'est héréditaire? Est-ce que c'est la bouffe? Est-ce que c'est génétique? Est-ce que c'est quoi? Je crois que c'est génétique. Non, ton père, t'a bien conçu, mon frère. C'est pas Ouais, génétique. mais je pense que ouais, ça doit être un truc comme ça, je pense d'être d'une autre famille, je pense pas, en vrai, je sais pas. Et dis-moi pas qu'elle t'a quitté. Non, t'inquiète, je vais te raconter, frérot, tranquille. Ouais. Ça veut dire, au fil du temps, t'as vu, bon, nous, on se parlait de moins en moins, et t'as vu, elle se disait quoi dans sa tête? Ouais, je peux pas avoir d'enfant avec lui, je peux pas avoir de famille, t'as vu? Ouais. Je lui parlais d'adopter, tu vois. Ok. T'as vu, ça fait le bonheur d'un enfant, au calme. Ok. Ouais. Je lui parlais d'adopter, tout ça. Elle voulait pas, elle m'a dit elle voulait avoir un enfant de elle-même. Elle avait vraiment une tête butée, genre, elle voulait vraiment avoir un enfant d'elle-même, elle voulait pas adopter vraiment de elle, t'as vu, un enfant 100% à elle, tu vois. Mhm. C'est-à-dire, au fil des mois, t'as vu, on a commencé à moins se parler. Et on a décidé, frérot, de couper tout contact, tu vois. Accélère, mon frérot, accélère son histoire, vas-y. On a décidé de couper tout contact et, c'est-à-dire, au fil du temps, Pour ceux qui viennent d'arriver sur le live, le frérot, il s'est marié, il a appris qu'il est stérile. Voilà. Et du coup, ta femme, elle a un peu mal pris, c'est ça? Un peu mal pris. ouais, elle a un peu mal pris. Est-ce que vous comprenez, les gars, que sa femme, elle le prenne mal? Parce qu'elle veut féconder. En vrai, moi, je comprends pas, parce que, t'as vu, c'est pas de ma faute, c'est mon corps, t'as vu, je peux rien y faire. Et en plus, Oui. j'ai essayé de trouver des solutions à ça, t'as vu, je lui ai dit, ouais, on peut adopter, il y a plusieurs solutions, tu vois. Ouais, mais, attends, parce que sur le live, ils disent qu'ils comprennent ta femme. Mais, mais imaginez si ça avait été l'inverse, il la quitte parce qu'elle est stérile. Hein? Vous auriez pas eu le même discours, les filles, hein? Ouais, c'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Donc, après, je pense que les femmes, ça les attire, en fait, la femme voudra toujours des enfants, tu vois, fécondés, en fait, tu vois. Son enfant fécondé, tu vois ce que je veux dire? Avoir ses propres enfants, tu vois. Adopter, c'est différent. Ouais, c'est ça. T'as capté? Je sais, les gars, je mets pas les hommes sur un pédestal, hein. Mais je trouve que les femmes, par rapport à ça, font plus de drama que les hommes. Ouais. Genre, vraiment, Bah, les gars, à la mairie, les gars, ils disent, ouais, on vous unit pour le meilleur et pour le pire, les gars. Ça fait partie du pire, alors, ça. T'as vu, elle est pas restée, t'as vu, elle s'est barrée. Ouais. Est-ce Et t'as vu, au que, bout d'un moment, est-ce que les gars, il y a vraiment des remèdes de ça? Attends, moi, je demande. Est-ce que les gars, il y a vraiment des remèdes de ça? La de stérilité la chez l'homme. stérilité, Hein? de la stérilité. Ouais, stérilité, ouais.
Ouais, je te mens pas, frérot. Moi, j'ai essayé de chercher, d'avoir des contacts et tout, frérot. J'ai pas trouvé, je te mens pas. Et quand tu l'as, c'est que tu l'as. C'est comme, à chaque, je vais dire le sida, tu vois. Ouais. C'est vraiment quand tu l'as, tu peux plus refaire, marche arrière, tu vois. Tu peux plus rien faire. Y T'es a pas, obligé y a pas, d'adopter. y a pas des remèdes, même de grand-mère, je sais pas quoi, là, t'as ça, là, non? Pour relancer Non, la machine. non, y a pas de subli ou de, tu vois, y a Non, pas. mais pas, je parle pas de subli ou quoi, frérot, mais tu sais, je sais pas, un truc pour relancer le truc, quoi, tu vois. Non, je pense pas. Je sais pas, les gars. Tu Genre, connais, des moi, fois, on m'a dit, il y en a, ils disent genre, manger moi, du miel, tu on mets m'a du dit, miel avec ça, tu mets genre, tu connais, frérot, non. je sais pas, voilà. Mais moi, on m'a dit en tout cas il y avait pas de remède pour ça, tu pouvais rien faire, Pollen de c'était date? vraiment pareil Pollen, ton corps. là, il y a quelqu'un qui a dit pollen de date. C'est quoi ça, les gars, C'est quoi pollen? ça? Pollen de, c'est la première fois que je lis ça, pollen de date. Pollen de date. Graines de nigel, hijama. C'est jamais, non. Mais les gars, stérile et infertile, c'est la même chose. C'est pareil, non? Ouais, c'est pareil. La même chose, les gars. Pollen de, il y a C'est quelqu'un qui a juste écrit pollen. pas, tes spermatozoïdes, ils sont morts, quoi. Ok, ouais, j'ai capté, ouais. Fleur de Jéricho. Il y a quelqu'un, il a dit fleur de Jéricho. Fleur de Jéricho. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas du tout. Après, frérot, de toute façon, quoi que tu fasses, c'est Dieu qui décide, frère. Hein. T'as capté? Voilà. J'ai dit à ton collègue, tout à l'heure, là, avant qu'il mette dans la voc, Hum. je sais pas comment il s'appelait, il m'a dit, ouais, dans tous les cas, frérot, ça a été fait comme ça, tu peux rien y changer. Moi, je pense pas que ce soit génétique, parce que ton père, il t'a conçu, frérot. Donc, je pense pas que ce soit héréditaire. C'est ce que je veux dire. Ouais, mais après, je pense que ça doit se transmettre par, je sais pas, en vrai, T'as fait le par des vaccin? T'as mamans, fait le vaccin ça, contre non? t'as fait le vaccin contre la Covid, toi? Hein? Tu l'as fait le vaccin du Covid? Ouais, Ah, Wallah, qu'il y en a, ils ont dit que c'était le vaccin. Wallah, je frérot, il sais y en pas, a. en vrai. Franchement, Wallah, j'y crois Wallah, pas. avant que tu me dises ça, frérot, il y en a, ils ont dit que c'était le vaccin. De vrai? Dans le Wallah, live, ils ont dit ça? Wallah, frérot, je l'ai lu. Wallah, que je l'ai lu, frérot. Avant que tu me dises ça, frérot. Wallah, il y en a, ils ont dit c'est le vaccin. Et là, je t'ai dit vaccin du Covid. Tu m'as dit truc et tu m'as dit, je sais pas. Ah, frérot, moi, je sais pas, je te mens pas, moi, T'as j'y fait crois quoi? T'as pas. fait une dose, deux doses? T'as fait quoi? Une dose, deux doses? J'ai fait 2 doses. Ouais, toi, t'as fait les deux doses. Toi, Macron, il a dit, toi, Macron, il t'a dit, Ouais, voilà. toi, Macron, il a dit, toi, Macron, il a dit, faut se vacciner. T'es parti le premier. T'étais le premier à faire Ah, bon, tu connais, voyage pas du tout, j'étais obligé. Toi, Macron, toi, Macron, il aurait dit 12 doses, t'aurais fait les 12. J'ai capté, t'aurais fait les 12. Ah, non, non. Ouais, je sais pas, les gars, voilà, Après, de toute façon, on ne cherche pas à trouver les motifs, mais, enfin, les Ouais. causes, tu vois. Mais c'est vrai que des fois, tu creuses un petit peu, parce que là, je pense pas que ce soit héréditaire. Et c'est vrai que des fois, des trucs comme ça, là, les vaccins, tu sais pas ce que tu t'injectes et tout. Des fois, tu sais pas les effets secondaires de ça, frère. Voilà. Ouais, Bref. même le vaccin, encore aujourd'hui, on sait pas ce qu'il y a dedans, tu vois. Il y a que... Bref, la suite, frérot, je t'ai coupé, excuse-moi, je t'ai coupé. Ouais, t'inquiète, frérot, tranquille. Ça veut dire quoi? On a décidé de plus parler, ça veut dire j'ai rompu, je suis parti voir son daron, t'as vu, je lui ai dit, ouais, ta fille, elle veut pas ci, elle veut pas ça, je lui ai proposé ça comme solution. Elle m'a dit, il m'a dit que c'était son choix, qu'elle devait faire son choix à elle, que c'était pas à lui de décider pour elle. De toute façon, moi, je lui ai pas demandé de décider pour elle, tu vois. Ça veut dire, il m'a dit, c'était votre décision à vous deux, voilà, faites ce que vous voulez. Moi, je lui ai dit, dans tous les cas, moi, je voulais pas ça, tu vois. Après, je lui ai dit, ouais, on pouvait adopter. Il m'a dit, ouais, c'est comme vous voulez, mais si elle veut pas, c'est dans une relation. C'est son hack, en fait. En fait, t'as fait comprendre qu'elle est dans son hack, c'est ça? Ouais, voilà, c'est ça. Il m'a fait comprendre que vraiment, si elle choisissait ça, c'est que c'était ça, frérot. Et je pouvais pas l'obliger. Après, c'est normal, tu vois. Ok, d'accord. Et après, voilà, ça s'est enchaîné. On a arrêté de parler. Et voilà, c'est tout, frérot. Voilà, c'était une petite histoire comme ça. Ce qui vient d'arriver, le frérot, il s'est marié. Il a appris qu'il était stérile. Il y a eu des tensions avec sa femme parce qu'elle avait fait féconder, elle va avoir un enfant, tu vois. Et voilà, et là maintenant, il est perdu un peu. Tu t'es toujours avec elle? Non, frérot, je me suis séparé d'elle. Ok, donc ça a été l'une des raisons de la séparation. Ouais, voilà, vu que je suis devenu stérile, frérot, je me Tu suis fumes? Tu fumes? séparé d'elle. Tu... Non, Non, ok. non, je fume pas, moi. Ok. Et du coup, frérot, moi, je te mens pas, dès qu'on m'a annoncé, frérot, j'étais dans le bureau. Il m'a dit, monsieur Mehdi, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Je sais que ça va être dur à avaler et il m'a dit, monsieur, vous êtes diagnostiqué stérile, voilà. Voilà, je te mens pas, j'ai pas le certificat. Sinon, je l'aurais envoyé à ton collègue qui te l'aurait montré, mais il m'a dit, ouais, monsieur, vous êtes stérile. Tu sais, au début, dans ma tête, ça tournait, je savais pas quoi faire, je savais pas quoi dire, j'y croyais pas, t'as vu. Hum.
Genre, limite, dans mes pensées, je me disais, c'est pas possible. Comment c'est arrivé et tout. Je me suis dit, je peux pas faire d'enfant, je peux pas faire de famille, je peux rien faire. Ouais, c'est une épreuve, mon frérot. Voilà, je sais que Ouais. c'est dur. Voilà, Heureusement, c'est. heureusement, frérot, il y avait mes collègues avec moi. Il y avait quoi? Il y avait un collègue avec moi. Il m'a soutenu, t'as vu, depuis le début. Ouais, Je peux dire son blaze ou pas? Attention, il est d'accord. vas-y. Ouais, il s'appelle, il y a Ismaël, il y a Igno, il y a Yanis, frérot. C'est, tous ceux-là, ils m'ont soutenu, frérot, depuis le début. Ils ont toujours été là avec moi, même quand c'était la rupture, tu vois. Ouais. Et voilà. C'était dur. Et t'as vu, moi, je viens de te raconter ça. Au moins, t'as vu, ça me fait m'ouvrir un peu, tu vois. Ah, frérot, J'arrive pas à garder tout ça si pour ça te moi soulage, ou que moi et mes collègues. si ça te soulage d'en parler, Roya, avec plaisir, mon frère. Non, t'écoutes et tout. Ouais, Roya, voilà, merci, frérot. ça me fait mal au cœur pour toi, Roya, parce que je te sens un peu, Ouais, tu sais, il y a un une certaine tristesse, tu vois. Après, comme je t'ai dit, ouais, frérot, c'est une épreuve d'Allah, frère, hein, tu vois ce que je veux dire. ouais, frérot. C'est une épreuve, C'est ça. faut l'accepter, tu vois, ça se trouve, c'est un test pour voir comment tu vas réagir aussi, voir ton Ouais, comportement ouais, c'est pendant ça, c'est ce que l'épreuve. je me suis dit, frérot. C'est pas Faut de pas demain, lâcher, frérot, faut tu peux être continuer. fertile, tu peux être fertile à 30 ans, tu sais pas, frérot, de ce que Dieu Ouais, t'a ça peut réservé. arriver à tout moment, à tout âge, quand tu t'en rends pas compte, quand tu t'y attends le moins, frérot, ça peut arriver comme ça. C'est des épreuves, faut les avancer, frérot. Faut avancer dans la vie et Inch'Allah, tu deviendras meilleur. Exactement, Inch'Allah, mon frère, Wallah. Ouais, frérot. En tout cas, continue tu pries, mon ref, tu pries? Ouais, frérot. Tu pries et continue à faire les hier pris, mon frère, Inch'Allah. Ouais, C'est pas ce que Dieu t'a réservé, mon frère, hein. Faut pas écouter je sais que ouais, ouais. les médecins, c'est pour y avoir une réponse à l'instant T. Mais des fois, frérot, tu sais pas, mon frérot, tu peux, se trouve, à 30, 35 ans, tu pourras, je sais pas, c'est pas un faux espoir que j'essaie de te dire, Rouya, mais c'est vrai que comme ça, à 21 ans, t'apprends ça, Rouya, des fois, tu peux prendre un coup au moral, tu vois. Et je te comprends. Ouais. Je te comprends. Après, frérot, hormis ça, t'as vu, j'aimerais juste te parler d'autre chose. J'ai une autre histoire, elle est rapide si tu peux. Après, si tu peux pas, c'est pas grave. On le laisse, les gars, on laisse le frérot enchaîner avec une deuxième histoire ou pas? Celle-là, elle a rien à voir avec la première. C'est un peu farfelu, tu vois. Ouais. Vas-y, c'est cool, vas-y, on t'écoute, Je vas-y. te raconte? Vas-y, tu mérites. Tstahel. Tstahel. Allez, bismillah. Vas-y. Alors, frérot, je t'explique. Avec deux collègues à moi. Le premier, c'est Yanis, t'as vu celui que je t'ai dit tout à l'heure. Le deuxième, je vais pas le dire son prénom parce que je crois qu'il veut pas, t'as vu. Au moins, on garde, t'as vu, on respecte. Ouais. On avait, tu vois, les SLK Mercedes, là. Ouais. On en avait un, c'est mon collègue, t'as vu, il avait volé. Ouais. Par un intermédiaire d'un mec qu'il avait volé à un autre endroit, t'as vu, il avait volé à un mec, ils se sont passés entre eux, t'as vu, il faisait des courses, il partait avec et tout, il faisait des trucs. Hum, Je vais pas dire le genre de truc, mais tu vois, il faisait des trucs. hum, Et à un moment, t'as vu, on s'est retrouvés dedans, nous trois, t'as vu, on est parti mettre l'essence. hum. On s'est dit, vas-y, on va zoner un peu. En plus, c'était quoi? C'était un samedi, c'était pas un dimanche. T'as vu, le dimanche, vers là où j'habite, tu vois, il y a beaucoup les Condés. J'ai l'impression que j'ai eu tort de te laisser sortir cette histoire. C'est une impression. Non, non, frérot, je te mens pas, frérot, c'est une histoire assez farfelue. T'as vu tout le live, là, le live qu'ils sont en train d'écouter, je pense ils vont rigoler ou je sais pas, en vrai. Ouais. Vas-y, Après, si tu peux me couper, tu me dis, j'arrête de suite, frérot. Bon, là, j'ai perdu 700 personnes à cause de Watt, la deuxième histoire, t'imagines? Je suis presque à 17 000. Je suis presque à 17 000. Je suis zaref. Allez, vas-y. Allez, je t'écoute. Et t'as vu, à un moment, on s'est retrouvés à trois dans le SLK. Mon collègue, il conduisait, j'étais derrière, et un autre collègue à moi était côté passager, tu vois, en avant. Ouais. On est parti mettre l'essence et tout. Et t'as vu, moi, pour payer, j'avais presque rien sur moi, et eux aussi, t'as vu. Et t'as vu, vu que c'est une station-service, d'abord, tu mets l'essence, après, tu vas, genre, dans la caisse, et tu dis, ouais, genre, Je savais que c'était une mauvaise idée de la deuxième histoire. Voilà. En tout cas, mon frère là est chef pour ton histoire de stérilité, Khoya. Mais le SLK, j'ai pas suivi. Wallah, mon frère. SLK, j'ai pas accroché. Ouais, le SLK, les gars, le SLK, ouais. J'ai, j'ai pas accroché, les gars. Allô? Allô. Ouais, salam alaikum. Alaikum salam. Ça va? Ça va et toi? Alhamdoulilah. Je peux ne pas dire mon prénom? Ok, pas de souci. Ou tu donnes un faux prénom? Ouais, ok. Je m'appelle Alicia, vas-y. Alicia? Et j'habite en Norvège. Je suis née en Norvège. Je suis algérienne. Tu nous appelles de Norvège, là? Ouais, Il est quelle d'Oslo. il est quelle heure à Oslo? Bah pareil, 23h51. C'est le même fuseau horaire? Ouais, Ok, vas-y. Bon, on te laisse une minute, Alicia, vas-y. ok. Je vais vous raconter l'histoire de mon ex du Danemark.
En gros, je fréquentais quelqu'un de Copenhague et on était restés ensemble quelques mois. Et il m'avait pas dit que sa famille voulait pas d'une Algérienne, c'était un Marocain. Mhm. Et après, on s'est séparés dès que... T'es algérienne, ça? T'es quoi. algérienne? Ouais, je suis Ok. algérienne. Ok. En gros, je savais pas. Et on était séparés, c'est bon, c'est passé. Un an après, je reçois un appel en masqué. Et Ouais. c'était qui? C'était sa mère. Ouais. Et elle m'insulte de tous les noms. Elle me dit pourquoi tu veux mon fils, tout ça. Elle m'a dit qu'elle m'a genounée et que je voulais me faire tuer. Ok. En gros, pardon, le mot. Vas-y. Elle m'a menacée en gros. Si je le laissais pas tranquille, Ça fait 1 minute. elle allait me... Ça fait 1 minute, D'accord. ça fait 1 minute, ma sœur. J'ai moyennement accroché, je te cache pas. Ok, je suis désolée. Vas-y. Après, c'est bon, j'ai compris que sa mère, elle voulait plus de moi. Et on s'est séparés, c'est bon. Et après, je suis allée en France, je suis allée à Nice. Et un jour, je poste une photo. La minute, elle a été écoulée, j'ai pas accroché les frérots. Wallah, wallah les refs, désolé. Ouais, on n'a pas. Allô? Allô? Allô, Ouais, salam alaikum. écoute Salam. Ouais, juste ce qui s'il te plaît. Tu peux, comme j'ai attendu, et l'exercice il est pas facile, il y avait 1000 personnes, tu peux me laisser dérouler s'il te plaît. Déroulé, c'est-à-dire? Ben, raconter mon histoire sans me couper, parce que tout à l'heure je vois que tu as le carton facile, ce qui. Non, mais frérot, nous, on a mis un chrono, Roya. Si on n'accroche pas au bout d'une minute, frérot, tu sais, après, les gens, ils s'endorment. Allez, c'est bon frérot. Vas-y. Vas-y, ce qui cache. Allez, vas-y, go, vas-y, Ben, vas-y, go. Bon, moi, mon histoire, pour faire simple, c'est que j'ai perdu toute ma famille à cause des réseaux sociaux. Pour te faire simple, je sortais de prison, j'ai voulu faire comme tout le monde, me lancer sur les réseaux sociaux. Malheureusement, je suis arrivé dans le mauvais créneau. C'était à l'époque des débriefs de match. Je suis de Marseille et ceux qui ont percé, c'était Mohamed Deni et Bengou. Attends, excuse-moi, ça a coupé. Allô? Ensuite, j'ai eu le moment de... Attends, excuse-moi, je t'ai coupé. Excuse-moi, tu disais quoi? Mohamed Deni Bengous? Ouais, tu crois? T'étais à Mohamed Deni Ouais. Bengous quand ça a coupé. Ouais, en fait, je me suis lancé sur les réseaux sociaux, sur Facebook, mais je faisais les débriefs de match. Et ceux qui ont percé à Marseille, c'est pas moi, donc c'est Mohamed Eni et Bengous. Ok. Mais j'ai continué et je suis allé sur Snapchat, j'ai essayé de faire de la création de contenu. Entre-temps, j'ai mis au monde 3 filles et donc j'ai fait une pause des réseaux sociaux. Quand je t'ai dit, je suis sorti de prison et j'ai mon ami qui est en prison avec moi, c'est Mortadon, je sais pas si tu connais. Ouais, je vois qu'il dit de nom. Voilà. Donc Mortadon, il m'a relancé, il s'est lancé sur les réseaux sociaux et il m'a dit de venir avec lui. Ouais. Mortadon, son concept, c'était le snack, tout ça. Lui, il a envoyé des monstres et moi, je suis venu, je commençais à crier des Daz, Gila Night avec lui. Et de là, voilà, je me suis mis sur les réseaux sociaux, tout ça. Sauf que ça a pas plu à beaucoup de monde. À Marseille, il y a beaucoup de jaloux de moi. Et du coup, on m'a brûlé mon snack, parce que j'avais créé mon snack, tu vois, parce que c'est des jaloux et ils l'ont là. Et ils ont pas voulu que je fasse ça. Donc, bref, de là, je suis parti un peu en dépression. Et ma femme qui m'aidait beaucoup. Et j'ai commencé à jouer au paris sportif, à faire un canal Telegram de jeux. Tu vois? Tu comprends ce que je veux te dire ou pas? Ok. C'est quoi ton nom? C'est Papa Sgui. Papa Sgui? Vous connaissez les gars, Papa Sgui? Normalement, je suis connu, frérot. Est-ce que vous connaissez Papa Sgui, les gars? Papa Sgui sur TikTok. Sgui, tout le monde me connaît, normalement. Je te dis la vérité. Tout le monde me connaît. Calme-toi, mon frère. Au chat. Papa Sgui, calme-toi, mon frère. Tout le monde me connaît. T'as capté? Non, mais t'as compris, Sgui. Ça va, je suis connu un peu à Marseille et tout. Je te dis la vérité. Mon histoire, elle est connue, en fait. Je t'explique. C'est pour ça que là, je le fais. Je le fais pour moi avant tout. Parce que je veux demander pardon à des gens et tout. Donc, bref. Ouais. Donc voilà, de là je suis arrivé sur TikTok avec le frérot Mortadon, on a fait du contenu et je t'ai dit j'ai ouvert un snack, on me l'a brûlé parce que c'est des jaloux de moi à Marseille et donc je suis parti un peu en dépression, il y avait ma femme qui m'a épaulé mais moi tu connais, je me suis renfermé, j'ai commencé à perdre beaucoup d'argent au casino et voilà, désolé, c'est pas facile frérot l'exercice. Donc voilà, je suis arrivé, j'ai tout perdu.
Et j'ai voulu me relancer, je suis venu sur TikTok. De là, je suis venu sur TikTok, mais comme je t'ai dit, à Marseille, ils m'aiment pas. Ils m'ont attaqué au mortier. Tu vois ce qu'est les mortiers? Et j'ai fait un live un jour devant je sais pas combien de personnes. Et on est venu, j'avais donné ma position, parce que, voilà, moi j'ai la Ils ont dit que c'était pas lui, les gars. Ils ont dit que c'était pas lui. Il commençait à troller, lui, voilà. Je crois que tu vas nous la mettre à l'envers. Les gars, arrêtez de faire des pranks, les gars. Arrêtez d'essayer de faire des pranks. Allô? Allô, Salam alaikum. comme Salem, ça va? Ouais, toi? Ouais, alhamdoulilah, merci. Bon, je vais aller à l'essentiel pour aller le plus possible. Moi, je te contacte parce que j'ai une sacrée histoire à raconter. Il y a ça, quand j'ai commencé à bosser avec un mec dans la sup. Donc j'ai commencé à faire des livrettes pour lui, tout se passait bien, franchement j'ai fait mon argent. Et malheureusement ce milieu il m'a donné encore envie d'avoir plus d'argent. Et au fur et à mesure du temps j'ai commencé à connaître un petit peu de monde et j'ai voulu ouvrir ma propre puce. Et Attends, j'ai rien compris là, t'as beaucoup débité. je suis un peu stressée, ça fait bizarre de passer en live devant tout le monde. Non, t'inquiète, je t'explique, on va mettre le chronomètre, d'accord? Et essaie d'être concise, ma sœur, ok? Ok, pas de soucis, Allez, merci. vas-y. Donc voilà, comme je te disais, il y a de 5 ans de ça, j'ai commencé à travailler pour un mec. Et 2 ans, il y a de ça maintenant 2 ans. Attends, ma sœur, bouge pas. Eh les gars, c'était Papazgui ou pas? Moi les gars, les trucs de prank et tout, les gars, je sors direct, les gars, wallah. Est-ce que c'était Papazgui? Je sais pas qui c'est ce Papazgui, wallah. Papazgui. Si c'était vraiment lui, on le refait monter. Je vais dire au mot 2, il le refait monter. Non, c'est pas lui. Non, c'était pas lui, voilà, vous dites c'est pas... Oui, c'était lui. Mais je sais pas qui c'est, les gars. Vous me dites c'est pas lui, c'était lui. C'était pas lui. Oui, c'est lui. Non, c'était pas lui. Vous voyez, les gars, c'est moi. Dès qu'il y a un soupçon, les gars, ça me met du west-west. Continue, ma sœur. Ouais, du coup, je te disais, donc j'ai commencé à bosser pour un mec, voilà. Et donc, il y a de ça 2 ans, je me suis arrangée avec lui pour faire en sorte d'ouvrir ma propre puce. Dans le sens où c'était lui qui me fournissait, il m'arrangeait sur les tarots et tout, voilà, etc. Donc, j'ai commencé à bosser avec une de mes copines. Et en fait, nous, notre particularité... T'as bossé pour un mec, c'est-à-dire? Que des meufs. Quand tu dis t'as bossé pour un mec, ça veut dire quoi? J'étais dans la stup, en gros, je faisais des livraisons pour lui. Il m'envoyait, j'allais me ravitailler. T'étais Après, amoureuse? il m'envoyait à gauche. Comment? T'étais amoureuse? Non, pas du tout. Merci pour la fusée, mon frère. Merci pour la fusée. Je sais pas ce que c'est. J'ai vu une fusée sur le TikTok. Merci pour la fusée, frérot. Et du coup, tu m'as dit que tu bossais pour lui? Ça a toujours été en mode amical, frérot. On s'appelle la mif et tout. Genre, ça a toujours été cordial. Jamais de trucs bizarres. Ok. Et bref, du coup, il y a 2 ans, j'ai commencé à vouloir un peu plus d'argent parce que je me suis dit qu'avec les risques, genre quitte à prendre des risques, autant le faire pour mon propre compte. Et je voulais arrêter d'être la sbire de quelqu'un. Donc, je voulais prendre mon indépendance. Bref. Et du coup, j'ai ouvert ma propre puce avec une pote à moi, donc je l'ai chauffée et tout. Et en fait, nous, notre particularité déjà, c'est qu'on faisait bosser que des meufs. Et aussi, notre clientèle, c'était que des meufs. Alors, c'était une puce 100% meuf. Et bref, du coup, voilà, comme je t'ai dit, on s'arrangeait sur les tarots, tout allait bien. La puce, elle débitait de plus en plus. Ça fait une minute, hein. J'ai pas accroché, hein. Tu prends un carton jaune. T'as pas accroché. Ouais. Ok, bref, Mouhim. En gros, maintenant, il y a de ça 1 mois, j'ai voulu arrêter. Ok, j'ai voulu arrêter, j'ai envoyé un message au mec, je lui ai dit voilà et tout, genre j'arrête. Et donc il s'est énervé et en gros il a envoyé des gens chez moi. Il m'a d'abord cambriolé. Moi ensuite je suis allée là où il habite. Je lui ai parlé droit dans les yeux, je lui ai dit que je voulais arrêter, il a commencé à me menacer. Et c'est là où du coup il m'a cambriolé. Donc ma daronne du coup elle a fini par savoir, j'ai été obligée de lui dire. Ouais. Et donc il m'a menacé. T'as ramassé combien avec lui? Seul, qu'avec mes livrettes ou après à partir du moment où j'ai commencé ma puce? Seul déjà, avec la livrette. En soi, c'était une puce, pour une soirée, c'était entre 1700 et 3400 euros, on va dire. Et avec la livrette? Et avec la livrette, par jour, c'était du 100, 250, entre 100 et 250 euros. C'est-à-dire tu prenais des risques pour 250 euros par jour, t'imagines? C'est les tarots, en vrai, quand tu livres sur Paname, c'est ça, en vrai. Ouais, mais prendre des risques pour ça. Ouais. Des fois, il y a des mecs dans le halal, il y a des meufs qui font du halal et qui font plus que ça, tu vois ce que je veux dire? Il faut dire, est-ce que les gens veulent la chandelle? Bref, ok. Ouais, bref. Et ouais, du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'il a commencé à me menacer. Et moi, là, ma daronne, elle l'a su.
Donc forcément, ça a été chaud, tu vois. Mon petit frère, il l'a su, ça a été chaud. Et là, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris la MIF et on a été obligé de déménager, de quitter le pays parce que il voulait pas que j'arrête. T'es où maintenant? C'était comment? T'es où maintenant? Dans un pays du Maghreb. Je pourrais pas dire D'accord. lequel, on sait jamais, parce que vas-y, on sait jamais. D'accord. Et ouais, en gros, t'as vu là l'argent que j'avais fait depuis que j'avais ouvert la puce là, il y a des lotissements et en gros j'ai acheté 2 appartements dans un lotissement. Et de base c'était pour les sous-louer, etc. Et là Ok. du coup j'ai pris la MIF et on est parti. Et en vrai c'était vraiment juste pour me confier et genre être. T'as bien fait, t'as bien fait. Tu sais, des montres comme ça, faut partir direct. T'as bien fait. Merci en tout cas d'avoir témoigné, Ouais, ma mais sœur. avec plaisir. Merci, ma sœur. Merci pour ton témoignage. Prends soin de toi. Au revoir. Merci. Eh, le Modo, refais monter Papa Zgui. À ce qui paraît, c'était le vrai. Modo. Refais monter Papa Zgui. À ce qui paraît, c'était le vrai. Voilà, je suis en train de me manger un pressing, là. Ils m'ont dit que c'était le vrai. Allô? Allô? Ouais, Ouais. je l'ai prévenu, frère. J'ai une armée de trolls qui me cassent les couilles. En fait, frérot, voilà, quand t'es passé, ils ont dit que c'était pas ta voix. Wallah, ref. Ils me cassent les couilles. Je t'ai dit, j'ai une armée de trolls à Marseille. Ils me cassent les couilles, frère. Comment ça, de troll? De troll quoi? Ben, de trolls. Tu as pas vu, j'étais en train d'expliquer. Je t'ai dit, ils m'ont brûlé le snack. Ils m'ont tiré des mortiers. Là, je veux parler, frère. Je t'ai dit, je veux parler pour demander pardon à... Bref, j'ai profité de ce live parce que je voulais demander pardon à ma famille, frère. Et je t'ai dit, j'ai une armée de trolls qui me pourchassent de partout, frère. C'est pas lui, c'est pas lui. C'est pas lui, c'est pas lui. En fait, vous jouez avec quoi, moi? Je fais descendre le frérot, vous dites c'est lui. Je le fais monter, vous me dites c'est pas lui. Et je t'ai dit, Marcel, je t'ai dit, ils l'ont là de moi. On dirait, je sais pas ce que j'ai fait, Zgui. Ils sont bizarres avec moi. Zgui, tu m'as appelé Zgui? Oui, mais c'est bon, tu as compris. C'est bon, c'est façon de parler, frérot. Ok. Je sais pas. Demandez, je t'ai dit, s'il te plaît, laisse-moi dérouler, je veux juste raconter mon histoire. Je sais pas, je t'ai dit, depuis tout à l'heure, je te raconte, ils m'ont brûlé mon snack, ils m'ont tiré des mortiers. En fait, ils me rendent fou. Je suis tombé sur des trolls, ils me rendent fou. C'est Ouais. à cause de Labo, Ace, tout ça. C'est des trolls de Marseille, ils me rendent fou. Est-ce que t'es sur le live là? Mais je suis pas du tout sur le live. Ouais, bah regarde, les commentaires, ils me disent c'est pas lui. Voilà. Ben viens, je te raconte mon histoire et après. Les gars, est-ce que vous pouvez checker si Papa Zgui il est en live actuellement? Frérot, s'il est en live, tu vas m'énerver, je vais te bloquer. Oh là là, mais frérot, t'as vu, je t'ai dit, tout à l'heure, j'essaye de t'expliquer, tu veux pas, toi aussi. C'est une dinguerie, oh. Sur la mère, ils l'ont là pour de vrai, oh. Même ça, je veux juste demander pardon à mon ex, frère, je peux pas, genre. C'est une dinguerie. Ouais. C'est un truc de fou. Mais pourquoi ils l'ont là? T'as fait quoi? Ben, laisse-moi t'expliquer, c'est l'histoire, frérot, tu vas comprendre, tu vas me dire si tu leur donnes raison ou pas, tout cela, je sais pas. Vas-y, on va juste en parallèle, checker les gars sur TikTok ou Kik, là, ce qui est pareil, il est en live. Mais y a pas, frérot, je suis pas en live, oh là là, mais tu peux le faire de toi-même, de toute façon, tu dois avoir un deuxième téléphone, je tape pas Zgui, tu vas voir, c'est pas vrai. Bouge pas. Attends, bouge pas. Là, je vais C'est Radio Zgui sur TikTok, tu vas voir, je suis pas en live, oh là là. C'est quoi, c'est Radio Zgui, tu m'as dit? Oui, sur TikTok, c'est Radio Zgui. Bouge pas. Radio. Zgui la night. Papa Zgui TV? Mais non, Papa Zgui TV, c'est des trolls, ça, Papa Zgui TV et tout. C'est des faux codes, tu connais, des comptes qui font des rediffs et tout de mes conneries, ça. Radio Zgui, y a rien, frérot, en tout cas, en Radio Zgui, hein. Ben, je t'ai dit, je suis pas en live, c'est ce que j'essaye de te dire. Bah, vas-y, envoie-moi un message avec ton vrai compte, s'il te plaît. Ah, mais tu es pénible, je peux pas raconter mon histoire. Non, moi, je veux juste que tu m'envoies un message avec ton vrai compte sur TikTok. Ok, ben ça va, je vais t'envoyer un message avec mon vrai compte. Vas-y. Comme ça, on va être fixé. Ok. Attends, je prends mon deuxième téléphone. Je rends fou, oh. Même toi, tu les crois. Non, mais comme ça, je vois si c'est ton vrai compte, quoi. Ouais, c'est bon, je te le fais. Mais là, on est en live ou je suis dans le salon d'attente, là? Vas-y, frérot, bah, on est en live, là, frérot, là. Ok. Si tu veux, tant qu'à faire, on se fait un live ensemble. Au moins, ça me donne de la glu, frère. Il y a 20 000 personnes. De la quoi? De la glu. Calme-toi sur les glus. Ça veut dire quoi, la glu? Au moins. Ben, ça veut dire que tu me donnes un peu de fame.
S'il y avait 1000 personnes, je lance mon live, je monte avec toi direct, c'est le mieux. Tu me donnes de la glu? Toi, tu me donnes de la glu. Je monte avec toi en live, je lance mon live Vas-y, directement. envoie-moi un ref, s'il te plaît, un message avec ton vrai compte. Ouais, je t'envoie. Tu mets du temps, Roya, pour envoyer un message, hein, Tarpin Chouchen, gros. Comme ils sont tarpin Chouchen, ces trolls, tu imagines? Même là, ils me cassent les couilles, ils veulent pas. Vas-y, ça y est, je m'azarab, zgui, pas zgui, gluant, de la zglu, je sais pas quoi. Ça y est. Tu peux le faire descendre, s'il te plaît? Ouais, ça y est, les gars, ça y est. Oh là, les gars, ça y est, j'ai se barre. Faut se barre dans la vie, les gars. Hein. Les gars, faut se barre, on en se barre. Je l'ai fait descendre, je l'ai fait monter, je l'ai foutu. Allô? Allô, salam alaikum. Ouais, frérot, tu sais pas, tu vas pas me parler de glu, toi. Non, le sang, il n'y a pas de glu, il n'y a pas de gluten. Wallah, frérot, il m'a dit, ouais, tu me donnes de la glu. J'ai dit, qu'est-ce qu'il est en train de me raconter, En frère? fait, c'est un délire d'handicapé comme ça. Wallah, frère, il me parle de glu, frère. Je dis, comment ça, glu, frère? Wallah, frère. Il me parle de gluten ici, frère. Il me parle de gluten. Tu me donnes de la... tu me donnes... en plus, quand il me parlait... les gars, je sais pas si vous avez remarqué, quand il me parlait, il allumait son briquet en même temps. Tu me donnes de la glu. Tu me donnes de la glu, mon ref. Je sais pas, tu me donnes de... Non, c'était un troll, c'est sûr à 100%. Ah oui, frérot, mais on n'a pas le temps pour les trolls, frérot. Là, j'ai pas le temps pour les trolls, mon frère, moi. Je t'écoute, frérot, vas-y. Du coup, regarde, moi, je vais t'expliquer. Moi, j'ai 23 ans. Aux alentours de septembre, octobre, j'ai rencontré, du coup, maintenant, mon ex-femme. Moi, tu connais, moi, je suis quelqu'un, je fais des choses bien, Je mets le chronomètre, hein. Je mets le chronomètre. Je mets le chronomètre, mon frère, hein. Vas-y. Je la sens, moi. Je commence à parler à moi, je commence à raconter. Ouais, on commence à se mettre bien, Moi, j'ai envie de faire les choses bien. Quoi? Je suis jeune, tu vois. J'ai du travail, je travaille, j'ai de l'argent, je suis en place. Il a dit. Il me loue à moi. Du coup, j'étais tranquille, tu vois. Du tout, je fais les choses bien. Arrivé janvier, on fait le halal, nanana. Du tout, moi, j'enchaîne directement. Février, on se marie, le 16 février. C'est tout, je fais ma nuit de noces, je prends 2 semaines Thaïlande, 2 semaines Malaisie. Ça va te choquer, parce que même moi, dis-toi, j'en tremble encore. C'est tout, on arrive à la fameuse nuit de noces, pour pas dire n'importe quoi dans le live. En gros, moi, elle m'avait dit qu'elle avait que un ex. Ouais. T'as capté? Le sang, moi, je vois sur place, frère. C'est pas que un qui est passé, t'as compris. Elle est kilométrée à des kilomètres. C'est une routière. Une vraie coquine, la connasse. Ouais. Tout, moi, je commence à devenir fou, je commence à tilter dans ma tête. Moi, je suis quelqu'un, quand je suis énervé et tout, je garde tout en moi, comme ça, je peux pas exploser sur elle sans preuve, rien du tout. Du coup, moi, pendant ces vacances-là, je fais comme si de rien n'était, la vérité. Parce que Pose le ouinge, pose le ouinge. Pose le ouinge quand tu me racontes une histoire. J'arrive au truc, je me dis quoi? Je me dis, elle a pas kilométrée, elle. T'as capté? Non, wallah, je laisse pas. Wallah. Allô? Wallah, il m'a appelé les taux cabaret. Il m'a appelé dans un cabaret, lui, en fait. Tu veux que je fasse quoi avec toi? Salam alaikum. Maaleykoum salam. Ouais. Moi j'ai un problème en fait. Maaleykoum salam. Je t'explique. Je t'écoute, mon frère. En mode, là ça fait pas longtemps, j'ai signé un CD Carrefour. Ouais. T'as capté? Et du coup je suis au rayon fruits et légumes, tu vois. Je commence à 6h le matin. Ouais. T'as capté? Je dois installer les palettes, avant les bacs et tout. Et tu vois, là, j'étais en train de ranger les palettes, concombres, tout ça, dans mon técha. T'as capté? Va. Matécha. Vas-y, va. Matécha. Tu crois que t'es sur un live? Vas-y, va. Voilà, vous vous laisse un peu, on vous laisse un peu de, un peu,
un peu de confiance. Ouais, j'étais en train de mettre les aubergines. Les aubergines et les tomates. T'as capté? Avec un peu de navet, du lift. T'as capté? Et là, ça doit être ça. Allô? Pour ceux qui viennent d'arriver sur le live, ok, vous inscrivez sur la bio. D'accord? La bio TikTok. Il y a le Discord et on va vous faire monter. On va vous faire monter. On n'a pas eu beaucoup de filles aujourd'hui. Donc les filles aussi, si vous voulez monter, vous êtes les bienvenus. Et on va vous faire monter. Allô? Là, il allait me faire toute la palette de fruits et légumes. Les concombres, les avocats, hein, tu vois, le kaki. Allô? Ouais, mon ref, tu m'entends? 3, 2, 1. 3, 2, 1. Ouais, bah, il est descendu. Tac. Ouais, il y a que des oufs, les gars. Il y a un mec qui m'a appelé au cabaret, il y a un mec qui me parlait des fruits et légumes, je sais pas, les gars. En fait, je peux pas. Merci, mon frère, pour le koala. C'est un koala, ça, ou un paresseux? C'est un koala, je crois. Merci pour la patate. Allô? Allô? Ouais, salam alaikum. Ouais, salam Walid, comment tu vas? Et toi, bien? Tranquillement. En gros, je vais être direct, je me suis fait arnaquer par la team Alsace par rapport à leur voyage en Égypte, là. Il s'est passé quoi? Il s'est passé, t'as vu, moi, je fais du foot un peu, tu vois. Ça veut dire que sur Insta, j'ai genre 6000 abonnés. Maintenant, il s'est passé quoi? Pourquoi tu prends en otage mon live? Je t'ai pas pris en otage. Bah si, mon frérot, tu me parles de la team Nasdaq, si ton, j'ai pas, moi j'ai quoi, moi, d'avoir dans tout ça? Mais non, pas du tout, mais c'est une histoire, on raconte des histoires et des anecdotes, y a rien. Mais c'est quoi la solution? Tu veux que Mais rien du tout, c'est une anecdote. C'est comme si, genre, des influenceurs, ils m'ont arnaqué. Y a rien, genre, c'est une anecdote, je le partage. Vas-y, je t'écoute, vas-y. Vas-y, c'est quoi? C'est que t'as vu, comme je disais sur Insta, j'ai genre 6000 abonnés, tu vois. Ça veut dire que quand j'ai envoyé un message au compte... Nasdaq, mon frère. Nasdaq, mon frère. Voilà, je sais qu'on s'est déjà vu tout. Voilà, j'apprends l'histoire en même temps, mon frère. Allô? Ok. Ça veut dire, j'ai envoyé un message à l'agence. L'agence, ils m'ont répondu. Ils m'ont dit, ouais, follow, donne de la force, etc. Et peut-être que tu seras sélectionné pour le voyage. Maintenant, je follow, je donne de la force. Le compte, il me renvoie un message. Ils me disent quoi? C'est quoi, c'est l'agence? L'agence, exactement. Regarde for you. Il me renvoie un message. C'est qui? Il me donne un numéro égyptien. Maintenant, moi, je prends le numéro égyptien, j'envoie un message sur Instagram, sur WhatsApp. Moi, j'ai toutes les preuves. Il m'envoie il y a un guide. Il m'envoie un vocal. Tu me dis quoi? Pourquoi tu m'appelles moi, mon frère? C'est pourquoi je suis Julien Courbet. Julien Courbet, sur la 6, avec les avocats et les... Mais il y a rien du tout. Après, mon gars, tu veux pas que je raconte, dis-moi. Non, mais je sais pas, mon frérot, c'est une prise d'otage, mon frérot. Moi, tu veux que je te dise quoi, mon frérot? Moi, t'es en train de me parler d'inclutruche et on dirait l'émission Non, mais frérot, on dirait l'émission T'as Julien Courbet le matin sur M6. Tu sais, quand il y a les avocats autour, les juristes et tout, là. Ça peut vous arriver. Ça peut vous arriver. Wallah, que l'émission s'appelle Ça peut vous arriver. Moi, je vais juste raconter. Après, si tu me dis, tu veux pas que je raconte, bah, tranquille, hein. Non, je sais, frérot, mais wallah, vas-y, mon frère. Moi, tu connais, tu me parles d'autres, tu vois ce que je veux dire, c'est, que à la fin, tu veux que je te dise quoi? Mais en gros, ton concept, c'est raconter des trucs. C'est-à-dire, en vrai, normalement, tu dois être impartial, tu vois. Même si ça raconte qu'un tel, il a tué un tel, normalement, on peut venir raconter. Ouais, je sais, mais frérot, vas-y. Est-ce qu'on laisse ou est-ce qu'on fait descendre? Dites-nous. C'est à toi de voir, hein. Laisse. T'as vu, les gens sont intéressés. Descends. Laisse. Vas-y, dis-moi. Maintenant, il m'envoie un numéro égyptien. Moi, je réponds au numéro égyptien. Je lui montre les preuves que j'ai follow, que je donne de la force, etc. Il m'envoie un vocal. Il me dit, salam alaikum, you want to go with the team Nasdaq? Ok. Maintenant, il me dit ça, plus de réponse. Je relance, plus de réponse. Il met que des vues. Maintenant, je fais quoi? Moi, j'envoie un message, parce que je parlais à une meuf de la team Nasdaq avant. Je lui envoie un message. Je lui dis, wesh, il se passe quoi? Normalement, j'ai été sélectionné. Vous relancez pas les abonnés, etc. Vous êtes une bande de monteurs. Vous BR sur les gens, en gros. Et elle me dit quoi? Elle me dit, oui, mais les abonnés,
On soit, voilà, ils ont pas mis un seul euro pour venir. Donc, en soi, t'as vu, Nasdaq, il fait ce qu'il veut, c'est son argent. Donc, il n'a pas besoin de faire monter des abonnés, en gros. Et c'est ça qu'elle a dit. Maintenant, moi, je fais quoi? Je prends tous les screens, toutes les preuves que je me suis fait. Voilà, c'était pas intéressant, les gars. Voilà, c'était pas intéressant. Allô? Allô, Salam alaikum. alaykoum salam, ça va? Ça va bien? Ça va, alhamdoulilah. Dis-moi. Je sais que j'ai pas beaucoup de temps, mais tu veux, je te fais un résumé, mais en gros, actuellement, je suis avec un mec, on veut se marier, tout, nanana, mon père, il le connaît, tout, nanana. Ouais, Mais, t'as vu, là, il est en prison. ouais. Et une semaine avant qu'il rentre en prison, moi, j'ai Je appris je te sens jeune. Ouais, mais il m'a dit, c'est bon, j'ai 20 ans. Ok, vas-y. Ok. Et bref, une semaine avant qu'il rentre en prison, bah, j'ai appris qu'il faisait doublette. Ouais. Du coup, bref, il dormait chez moi, tout nanana, j'ai pris son téléphone, j'ai vu les conversations, tout nanana, la meuf, elle voulait la marier aussi. Ouais. Bref, il s'est fait pardonner, tout nanana, maintenant, il me fait faire des missions. T'as vu, il est en prison, il me fait faire des missions. Ouais, on tombe que sur des missionneuses ce soir ou quoi? Voilà, c'est une dinguerie, les gars. On dirait avec des missionneuses, les gars. Non, mais après, vas-y, je sais pas, en fait, mais je le fais parce que, tu vois, il en a besoin. Donc, vas-y. Je fais, mais bon, ça me saoule un peu. Ok, d'accord. Non, mais tu mets le carton rouge, vas-y, en plus, il y avait des trucs intéressants. Non, mais même, en fait, ma soeur, on a des trucs de missionneuses, on en a déjà eu ce soir. Je te jure, on peut pas, ma soeur, voilà. Les trucs des missionneuses, les gars, ça y est, on a eu une missionneuse, deux, trois. Quand ça ressasse, les gars, c'est pas, ça va vous ennuyer. Voilà, ça va vous ennuyer. Bon, on essaie d'en faire quoi? Une dernière ou deux, les gars? D'accord? Ouais, les gars, on dirait que c'est la mode, les gars, les trucs des missionneuses, voilà. Attendez, les gars, je vais voir avec le modo si on peut faire une Mokraba live. Frérot, dis-moi si tu peux sélectionner une meuf et un mec. On fait une petite Mokraba live avant de quitter. C'est bon? Tu m'entends là? Une meuf et un mec. D'accord, mon ref? Donc les filles, je vous invite à rejoindre le Discord en bio TikTok. Parce qu'ils sont en train de me faire un pressing pour une Mokraba live.